montrer comment faire la mini lettre G. Alors, pour faire la lettre G, on va prendre notre métier à tisser avec les trous vers le haut et un triangle avec la pointe vers nous au centre. On va prendre à chaque fois un élastique que l'on va doubler sur le crochet. Donc on passe le crochet dans l'élastique et on vient faire un tour. Une fois, on a deux petits cercles sur notre crochet. On a doublé notre élastique sans qu'il y ait trop de torsade. Voilà, c'est ce qu'on va faire à chaque fois. Donc, pour ce tutoriel, on va prendre un élastique doublé que l'on va emmener du premier plot du centre au premier plot de gauche. Un élastique, on le double du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. On prend un élastique bouchon, donc on passe notre crochet dedans et on vient le tenir avec le pouce, on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. Vous devez avoir 4 petits cercles sur votre crochet. Ces 4 petits cercles, on va venir les mettre sur le deuxième plot de gauche. On va repartir à droite et on va emmener un élastique doublé du premier plot du centre au premier plot de droite. Du premier plot de droite au deuxième plot de droite. Et on va descendre comme ça 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est sur le 7e plot de droite. On va emmener un élastique doublé du 7e plot de droite au 7e plot du centre, juste en bas, en dessous, au centre. Et à nouveau, un élastique doublé du 7e plot du centre au 6e plot de gauche. Un élastique encore du 6e plot de gauche au 5e plot de gauche. Ensuite, on va venir faire un petit raccord. Donc on prend un élastique doublé et on vient le mettre, peu importe où, sur notre métier à tisser. Et juste au-dessus, on remet encore un élastique doublé. Et on vient mettre un élastique capuchon. Je passe le crochet dans mon élastique et je fais 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 petits cercles. Ces 4 petits cercles, on vient les mettre en haut de la colonne qu'on vient de faire. Donc juste ici. On en refait un deuxième. Exactement la même chose. Donc on utilise 3 plots. Du premier au deuxième, un élastique doublé. Du deuxième au troisième, un élastique doublé. Et sur le troisième plot, un élastique capuchon que l'on vient tourner 3 fois. 1, 2, 3. On a 4 petits cercles. Ces 4 petits cercles, on les met sur notre troisième plot. Voilà, on va retourner le métier à tisser. On passe le crochet dans un des élastiques capuchons qu'on vient de faire et on attrape les 2 élastiques que l'on voit. On les remonte. Et pareil, juste au-dessus, on remonte. On va faire la même chose pour le deuxième petit rajout, une fois et 2 fois. On va pouvoir enlever ces pièces, donc je me mets dans le plot du haut et j'attrape mes 2 petites pièces. Voilà, on va retourner à nouveau notre métier à tisser. La flèche rouge indique le haut, les trous sont vers le haut. On va venir emmener un rajout sur le 5e plot de gauche. On vient mettre toutes les pièces de notre rajout sur le 5e plot de gauche en étant perpendiculaire. Voilà, on est bien perpendiculaire à cette ligne-là. Et donc on descend bien les élastiques, on va mettre par-dessus notre deuxième rajout, mais cette fois-ci perpendiculaire vers ici. Donc je place
ma deuxième petite pièce et je veux qu'elle soit perpendiculaire. Donc je viens la tourner autour de mon flot jusqu'à ce qu'elle soit bien dans l'axe que je veux. On va tirer sur les élastiques et hop, on va emmener sur le quatrième flot de droite les premiers élastiques que l'on trouve. Je vais le refaire pour bien vous montrer. Donc, quand je tire, j'ai un premier élastique qui est enroulé autour de mon flot de gauche et le deuxième, je viens le mettre, je trouve le trou et je viens le mettre sur le cinquième flot de droite. Voilà, j'ai fini ma petite figure, je vais pouvoir retourner mon métier à tisser. Je vais aller tout en haut, dans l'avant-dernier flot de droite, je passe dans l'élastique capuchon, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le dernier flot de droite. Dernier flot de droite, j'attrape les deux élastiques et je les remonte sur le dernier flot du centre. On va pouvoir repartir ici. Je passe dans l'avant-dernier flot que j'ai utilisé. Je passe dans tous les élastiques, j'attrape uniquement les deux derniers et je viens les descendre sur le flot juste en dessous. Si, comme moi, vous avez beaucoup de tension dans vos élastiques, vous prenez un crochet dont vous ne vous servez pas et vous venez faire le tour de votre flot. Hop, et on peut descendre et on remet bien cette partie-là bien parallèle, perpendiculaire pardon, à notre ligne ici. Dernier flot de droite que j'ai utilisé, je passe dans les élastiques et je les descends au centre, juste en dessous. Au centre, tout en dessous, j'attrape les deux élastiques et je les descends sur le septième flot de gauche. Septième flot de gauche, je passe dans tous les élastiques et j'attrape uniquement les deux derniers, donc c'est pas évident à voir avec cette couleur. Hop, et je remonte les deux derniers élastiques et je vais remonter comme ça tous mes élastiques jusqu'en haut. Quand on arrive sur le cinquième flot de gauche, il y a beaucoup d'élastiques, beaucoup de tension. On fait attention de ne pas casser nos élastiques et on les remonte au-dessus. Et ainsi de suite jusqu'au dernier flot de la colonne de gauche. Dernier flot de la colonne de gauche, j'attrape mes deux derniers élastiques et je les remonte sur la colonne du centre. J'ai fini ma lettre G. Je vais pouvoir mettre un élastique pour fermer ma lettre. Donc je passe mon crochet dans le dernier flot du centre, j'attrape avec mon crochet un élastique orange, de la couleur de ma lettre. Je fais remonter cet élastique. Ensuite, je vais venir le décaler, hop, le faire glisser au milieu. J'attrape les deux bouts avec mon crochet. Le petit cercle, il y a deux petits cercles sur mon élastique. Le petit cercle qui est le plus près de ma main qui tient le crochet, je vais venir le passer au-dessus et le lâcher. Je le passe, je le lâche. Et je viens tirer mon élastique. Pas trop pour pas que ça casse. Dès que je vois que les fils, les élastiques se serrent, je peux arrêter de tirer. Et on va pouvoir enlever notre lettre du support. Et voilà, vous avez votre mini lettre G. Vous pouvez la retravailler un petit peu. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. À bientôt!